Alors, bon sabbat à tout le monde. Alors, commençons par la prière. Holy God, we thank you Dieu Saint, nous te remercions for the privilege at the end of the world to be able to come together. pour le privilège à la fin du monde de nous rassembler. It's easy to take all these blessings for granted, Il est très facile de prendre toutes ces bénédictions pour argent comptant. but as our hearts and our minds turn to you today, Mais alors que notre cœur et notre esprit se tournent vers toi aujourd'hui, it's an opportunity for us to remember et c'est une opportunité pour nous de nous rappeler your grace and your goodness towards us ta grâce et tes bontés envers nous, as you afford us the peace alors que tu nous donnes ce bout and relative safety et cette sécurité relative to be able to know you better pour être en mesure de mieux te connaître and to prepare for the final events. et de se préparer pour les événements finaux. In Jesus' name, Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. In the recent past, Dans le passé, pas si lointain, I've done a series of presentations, j'ai fait une série de présentations and this will be the third. et là, ça sera la troisième. It began with the question, this will be the fourth. Donc, ça sera la quatrième et ça a commencé par la question It began with a question about the Second Amendment. sur le deuxième amendement. I believe most people understand and are familiar with the Second Amendment, Et je pense que la majorité des personnes comprennent et sont familiers avec le deuxième amendement. It deals with the United States, Ça traite des États-Unis and it's concerning the right to not just own a firearm or a weapon, but to use it. Donc ça concerne le fait de posséder une arme à feu ou une arme et de l'utiliser. So in the language of the amendment, it says to bear arms. Donc dans le langage, la terminologie du deuxième amendement, il est parlé de porter des armes. So we took quite a bit of time to discuss that subject, Nous avons passé assez de temps à parler de ce sujet. It's not the first time I've approached it, Ce n'est pas la première fois que j'en parle. and the conclusion that I came to, Et la conclusion à laquelle je suis parvenu, which I think was a surprise for many people, et je pense que c'était une surprise pour beaucoup de personnes, was to show that the issue of gun ownership et c'est de montrer que les questions sur le port des armes was merely an example étaient quasiment un exemple of a broader precept d'un concept beaucoup plus large which deals with the subject of self-defense. qui parle du sujet de l'autodéfense. I guided the group Donc j'ai dirigé donc le groupe to the following conclusion, à la conclusion suivante, that human beings have an innate right to defend themselves. que les êtres humains ont le droit inné de se défendre. I say human beings, but all of creation have that right. Et je dis les êtres humains, mais toute la création a ce droit. Over the following weeks, Et dans les semaines suivantes, there's been plenty of opportunity for people to review those studies and to discuss them. il y a eu plusieurs occasions pour que les personnes puissent réviser ces études et en discuter ensemble. And I haven't had any feedback
to say that people disagree with what I said. Et je n'ai pas eu de retour disant que les personnes sont en désaccord avec ce que j'ai dit. So, as you can imagine, a shift away from non-violence, if I can use that term, Et comme vous pouvez l'imaginer, si je peux utiliser ce terme, il y a eu un changement de la non-violence to self-defense vers la légitime défense has taken people by surprise. et ça a vraiment surpris les gens. I've used the word non-violence, J'ai utilisé le mot non-violence, but there's a Bible verse that's behind that car il y a derrière ce terme un verset biblique that you're all familiar with, avec lequel vous êtes familier, where Jesus says to turn quand Jésus nous dit qu'il nous faut donc tourner the other cheek. l'autre joue. I haven't spent much time discussing this Bible verse about turning the other cheek. Alors je n'ai pas passé beaucoup de temps sur ce verset qui dit de tourner l'autre joue, But I did begin to deal with it, mais j'ai commencé donc à en parler, especially with other Bible verses et particulièrement avec d'autres versets bibliques that speak about a tooth for a tooth, an Qui- eye for an eye. qui dit œil pour œil, dent pour dent. And what I tried to show briefly Et ce que j'ai essayé de montrer brièvement, was that this concept of eye for an eye ce concept-là, œil pour œil, is not the subject of vengeance il ne s'agissait pas du sujet portant sur la violence, de la vengeance or revenge. ou de la revanche. It's a judicial statement. It's a legal framework C'est un terme juridique qui doit être mis dans un cadre légal, that defines in the Jewish economy, Qui the est- Jewish society, qui est défini dans la société juive, dans la société économique juive, the model or the concept of punishment. qui donc traduit le concept ou le modèle de la punition. So the idea of an eye for an eye Donc l'idée d'un œil pour œil, is speaking about the punishment donc fait référence à la punition that fits the crime. qui fixe le crime. I hope that most people are familiar with this, Et j'espère que les personnes sont familières avec cela and it doesn't catch anybody by surprise. et que ça ne nous surprend pas. So this can be taken literally and metaphorically. Donc ça peut être pris de façon métaphorique ou So- symbolique. When it says an eye, Quand il nous est dit un œil, that's the crime that you did. c'est le crime que vous avez fait. You stole something, you damaged something, Vous avez volé quelque chose, avez endommagé quelque chose, and then the punishment that you will receive et la punition que vous allez recevoir en is retour, then based upon the crime that you committed. c'est basé sur le crime que vous avez commis. Now, we live in the 21st century. Nous vivons dans le 21e siècle. We live in a sophisticated world, Nous vivons dans un monde sophistiqué, but the judicial system still follows this principle, eye for an eye. mais le système juridique il suit ce principe œil pour œil. We have just modified that to suit society's needs. Nous l'avons modifié pour s'adapter ou s'accommoder aux besoins de la société. And when we take this concept of eye for an eye Et quand nous prenons le concept œil pour œil, and I have put it into a judicial framework, et œil pour œil, je l'ai mis dans le cadre juridique,
without proving it. sans le prouver. What I said Ce que j'ai dit, was that this model of turn the other cheek que ce modèle disant de présenter l'autre joue was not a subject of two people who were in a disagreement, ne porte pas sur un sujet mettant deux personnes qui sont en désaccord or if you're attacked ou qui sont attaquées or abused, ou bien abusées that you should accept this. et que vous devriez l'accepter. So this is how most Christians understand this concept or Bible verse about turning the other cheek. Et c'est de cette façon que la majorité des chrétiens comprend ce sujet de présenter l'autre joue. In the same way that eye for an eye is not revenge, De la même manière que œil pour œil, ce n'est pas donc de la vengeance, turning the other cheek is not submission to abuse. et tourner l'autre joue, ce n'est pas la soumission pour les abus. There is a framework or a context for all of these verses. Il y a un cadre, un contexte pour l'ensemble de ces versets. And the one that deals with turning the other cheek Et le verset qui parle de tourner l'autre joue, is a political statement. c'est une déclaration politique. It has to be understood in the political framework. Ça doit être compris dans un cadre politique. So, what is the framework that we should understand that verse within? Alors, dans quel cadre faut-il comprendre ce verset? In the New Testament, Alors, dans le Nouveau Testament, in the history of John, Jesus, and particularly Paul, dans l'histoire de Jean, celle de Jésus, particulièrement l'histoire de Paul, John has a misunderstanding. Jean a une mauvaise compréhension. So I'll put a question mark. Donc, je mets le point d'interrogation. He doesn't really understand what's happening politically. Il ne comprend pas vraiment ce qui se passe au niveau politique. Jesus Jésus, understands exactly what's happening. lui, au contraire, il comprend très bien ce qui se passe. And Jesus is going to make a prediction. Et donc, Jésus, il va faire une prédiction. And then Paul Et Paul, discusses the fulfillment. il va discuter de l'accomplissement. So John does not understand. Alors, Jean, lui, il ne comprend pas. Jesus makes a prediction Jésus fait une prédiction of the change in the political environment. par rapport au changement qui aura lieu dans l'environnement politique. Paul both experiences and discusses that fulfillment. Et Paul, il expérimente, et il discute de ce changement. So this change Ce changement. in politics Ce changement qui a lieu au sein de la politique is dealing with the change from the Jewish economy to the pagan economy. parle donc du changement qui a lieu au sein de la politique juive vers la politique païenne. So it changes from a theocracy in the Jewish economy Dans l'économie juive, donc, on va passer de la théocratie to a secular system in the pagan economy. vers un système séculier dans l'économie païenne. So now the Jewish nation is going to be destroyed, as we know. Donc maintenant, là, la nation juive va être détruite, comme nous le savons. The church will survive. L'Église va survivre. And now the entity that takes care of the church Donc l'entité qui va prendre soin de l'Église, is no longer the Sanhedrin, ce n'est plus maintenant le Sanhédrin, it's Caesar. c'est César. And Caesar doesn't understand the church, Et César, lui, ne comprend pas l'Église. doesn't like the church, Il n'aime pas l'Église and will abuse it. et il va en abuser.
And Christ says, Et Christ dit, when Rome abuses you, quand Rome va vous abuser, mistreats you, va mal vous traiter, what are you supposed to do? qu'est-ce que vous êtes supposé faire? Turn the other cheek. Tourner l'autre joue. You are not supposed to resist. Vous n'êtes pas supposé résister. We know that the Jewish people did not listen. Et nous savons que le peuple juif n'a pas suivi ces conseils. They disobeyed Christ's admonition Ils ont désobéi au conseil de Christ. and they resisted Rome, Ils ont opposé une résistance à Rome, we'll say for the next 40 years. on va dire pour les 40 prochaines années. And it's that resistance Et c'est cette résistance, that precipitates the destruction of Jerusalem. c'est cette résistance qui a précipité la destruction de Jérusalem. When the armies of Rome destroy the temple and the city. Les armées de Rome ont détruit à la fois le temple et la ville. So what I want us to see Ce que j'aimerais que nous voyions, is that there is a political story that runs right through the New Testament, c'est qu'il y a une histoire politique qui traverse tout le Nouveau Testament, as it does in the Old. comme cela est le cas aussi dans l'Ancien Testament. And these three teachers, Et ces trois enseignants-là, we'll call them 1, 2, 3, le premier Jean, le deuxième Jésus, le troisième Paul, are all going to comment and experience this political change. vont tous commenter, mais aussi expérimenter ce changement politique. And I contend, Et je pense, je dis, if you come to our own history, quand nous arrivons dans notre propre histoire, and you start considering the first, second, and third person, et que nous commençons à considérer donc la première, deuxième et troisième personne, that you see a similar experience here. vous voyez donc une expérience similaire ici. Doesn't understand, John ne comprend pas, predicts, Jésus prédit, lives and comments on the fulfillment. et Paul y vit et commente sur l'accomplissement. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So once I had laid out these two concepts or ideas, Alors, une fois que j'ai donc posé ces deux concepts ou ces deux idées, we'll keep them very simple. on va les garder assez simples. We have a right to self-defense. On a donc un droit pour la légitime défense, It's stronger than that. et même plus fort que ça. You have a moral imperative or a moral duty to defend yourself. Vous avez un impératif ou un devoir moral de vous défendre. You are obliged to do that, Vous êtes obligé de le faire, which is stronger than having a right to do that. qui est beaucoup plus fort que d'avoir le droit de le faire. There's that point. Il y a donc ce point-là. And then there's the introduction to politics, Et ensuite, il y a cette introduction vers la politique. a subject that many of us are uncomfortable about. Et un sujet, un sujet pour la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas très à l'aise. So, based upon those two models or concepts Alors, or ideas, Basé sur ces deux modèles, concepts ou idées, I received a number of questions. j'ai reçu plusieurs questions. Self-defense and politics. Alors, la légitime défense ou bien la politique. So, you can imagine, Vous pouvez imaginer, understand, vous pouvez comprendre that when we speak about self-defense in the framework of politics, Alors, quand nous parlons de l'autodéfense dans le cadre de la politique, we can understand how the idea of war comes into our thought on process. peut penser on peut voir comment l'idée de la guerre entre dans notre processus de pensée. So I want us to understand why these questions have come up. Alors, je voulais que vous compreniez la raison pour laquelle ces questions ont été posées. So I received a number of questions about what's going on in the world today. Alors, j'ai reçu beaucoup de questions sur ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Warfare Les guerres in Europe
and in the Middle East. en Europe, mais au Moyen-Orient aussi. Now, when we speak about Europe and the Middle East with regard to war, Et quand on parle de la guerre en Europe et au Moyen-Orient, it's a subject that this movement has been studying and teaching on for several decades now. c'est un sujet que ce mouvement a abordé depuis plusieurs décennies déjà. We know the struggle between the king of the north and the king of the south, Nous connaissons la lutte entre le roi du Nord et le roi du Sud, and how warfare is promulgated or prosecuted on both continents. et comment donc la guerre est amenée est menée sur les deux continents. And we have looked at historical examples Nous avons regardé à ces exemples historiques in the Millerite history dans l'histoire des Millérites and the history that precedes or builds up to that history, et l'histoire qui précède ou qui construit donc cette histoire, and how it moves forward beyond their history, et comment elle dépasse leur histoire même. and taken those past examples and brought them into the future. Et on a pris donc ces exemples du passé et on les a emmenés dans le futur. And we have called them, or we've borrowed the term, proxy wars. Et nous les avons appelés ou nous avons emprunté le terme guerre de procuration. So when we start thinking about proxy wars in Europe and the Middle East, Quand nous commençons à parler de la guerre de procuration en Europe ou au Moyen-Orient, and we're now seeing the fulfillment of those things that we've discussed for many years, et que nous voyons maintenant l'accomplissement de ces choses dont nous avons parlé depuis plusieurs années, it seems to have caught people in this movement by surprise. il semblerait que ce mouvement a été pris par surprise. People think that there is a new way of acting, a new way of thinking today, Et les personnes pensent qu'il y a aujourd'hui une nouvelle manière d'agir et de penser. we'll call it new ideas. On va l'appeler des nouvelles idées. And those new ideas are based upon the premise or concept of radical feminism. Et ces nouvelles idées sont basées sur le concept du féminisme radical. Because we're radical feminists, Parce que nous sommes féministes radicales, then people think we should be viewing the world differently than we did in the past. les personnes pensent qu'il nous faut avoir une vision du monde différente de celle que nous avions eue par le passé. So one of them is radical feminism, Alors, une nouvelle idée, c'est le féminisme radical. the second one La deuxième, is that we are no longer observers, nous ne sommes plus des observateurs ou observatrices, but now I'm going to call it actors. c'est-à-dire maintenant nous sommes des acteurs. We're actors now, we're no longer observers. Nous sommes des acteurs, nous ne sommes plus des observateurs. So these two elements, Ces deux éléments maintenant, concepts, ces deux concepts, both came in around the same time sont arrivés à peu près dans la même période in the history from 2014 to 2019. dans l'histoire recouvrant les années 2014 à 2019. And if you don't understand how these two ideas, that we're radical feminists and that we've become actors, not just observers, have changed us, Et si vous ne comprenez pas ces deux nouvelles idées, que nous sommes des féministes radicaux et que nous ne sommes plus des observateurs, observatrices, mais des acteurs ou des actrices, nous ont changé, à quel point ça nous a changé, you're not keeping pace with the messages that are being shared. donc ça veut dire que vous ne suivez pas, vous n'êtes pas à jour sur le message que nous partageons. So I was asked to comment through various questions Alors il m'a été demandé de commenter par rapport aux diverses questions reçues. people tend to frame it in the following way. Les personnes ont tendance à le formuler de la sorte. What's the movement's position? Quelle est la position du mouvement? They always predicate it that way.
Donc c'est comme cela que c'est présenté au moins. So, what's the movement's position Alors, quelle est la position du mouvement au sujet on war? de la guerre? Because it's connected to the idea of self-defense and politics. Parce que c'est connecté aux idées de l'autodéfense, légitime défense et la politique, In Europe à la fois en Europe and the Middle East. et au Moyen-Orient. And everybody understands when we speak about war in Europe and war in the Middle East, what we're referring to. Et tout le monde comprend, lorsque nous parlons de la guerre en Europe et du Moyen-Orient, à quoi nous faisons référence. We understand what the wars are. Nous comprenons quelles sont les guerres. We should understand who the protagonists are. Nous devrions comprendre qui sont les protagonistes. We should have at least a superficial understanding of what's going on. Nous devrions avoir au moins une idée, même superficielle, de ce qui est en cours. So when we think about war in Europe and the Middle East, Alors, lorsque nous réfléchissons de la guerre en Europe ou du Moyen-Orient, the question that I'm asked la question que j'ai posée, is who is right and who is wrong? c'est qui a raison, qui a tort, Who is the good side and who is the bad side? qui est du bon côté, qui est le bon côté, qui est le mauvais côté. And so when I was asked this question, Quand j'ai posé cette question, it was framed in a much more sophisticated fashion. ça a été posé d'une façon beaucoup plus sophistiquée. My response surprised, even shocked some people. Et ma réponse a surpris et voire a choqué certaines personnes. When we started exploring who was, if I keep it very simple, who was good and who was bad. Si je le garde très simple, quand on a commencé à explorer pour savoir qui est bon, qui est mauvais, Who was forwarding the cause of God or protecting it, qui protégeait la cause de Dieu et la protégeait, and who was advancing Satan's or the enemy's ideas and cause. qui faisait avancer l'idée ou la cause de l'ennemi Satan. And when you do that, Et lorsque vous le faites, you can come to answers or conclusions that may surprise you. vous pouvez parvenir à des conclusions, à des réponses qui pourraient vous surprendre. And the steps that I took people through in that discussion Et dans cette discussion, les différentes étapes par lesquelles j'ai fait traverser les gens were no different to the ideas that we have been teaching for a very long time. ne sont pas différents des idées avec lesquelles nous avançons depuis longtemps. So it was a reminder. C'était juste un rappel. That didn't seem to satisfy people. Mais cela ne semblait pas satisfaire les gens. So I want to remind us all, J'aimerais nous rappeler à tous, or even ask us, ou bien même nous là, or for you to ask yourself, ou bien que vous vous posiez à vous-même la question, what is your position on war? quelle est votre position par rapport à la guerre? Is war wrong? Est-ce que la guerre, c'est une mauvaise chose? Is it immoral? Est-ce immoral? Should it be shunned? Sean, Should it be avoided? est-ce qu'il devrait être évité? Would you participate in war? Est-ce qu'il vous faut participer à la guerre? And when we see Et quand nous voyons war in Europe and the Middle East, la guerre qui sévit en Europe et au Moyen-Orient, do you, est-ce que should we devrions-nous have a position avoir une position on who is right and who is wrong? sur qui est bien, bon et qui est mauvais, Who are the aggressors qui sont les agresseurs and who are the defendants? et qui sont ceux qui se défendent? People who are employing self-defense to protect themselves, Les personnes qui emploient des gens pour se protéger eux-mêmes,
against an aggressive force. contre une force agressive. So I'm not sure what people's positions are on this subject. Je ne suis pas sûr quelles sont les positions des personnes sur ce sujet. So if you hold to the idea, Alors, si vous gardez cette idée, a model, ce modèle, I would venture to say the truth, je m'aventurais à dire la vérité. that self-defense is not just your right, it's your obligation. Que la légitime défense, ce n'est pas simplement votre droit, mais c'est une obligation. Then I think the answer to the legitimacy of war is answered. Et je pense que donc la réponse sur la légitimité de la guerre est répondue. So if we can defend ourselves, Alors, si nous pouvons nous défendre nous-mêmes, défendre notre personne, then the question alors la question est, is war acceptable? est-ce que la guerre est acceptable? We'll call it legitimate. On va dire plutôt légitime. I'm suggesting the answer Alors, je suggérerais cette réponse, is yes. que la réponse est oui. If you just take the logical steps. Si vous suivez les étapes logiques. We know that the founders of the United States understood this Nous savons que les fondateurs des États-Unis l'avaient compris and hence framed the Declaration of Independence, the Constitution and the Bill of Rights, et bien qu'ils l'ont clamé comme étant la constitution de la Déclaration des droits et la Constitution, Declaration, Constitution and Bill of Rights, la Déclaration d'indépendance, la Constitution et la Déclaration des droits. so they understood that and they framed those documents to reflect this idea Ils l'ont compris et ils ont écrit ces documents pour refléter cette idée based upon the premise that we can defend ourselves. basée sur l'idée selon laquelle que nous pouvons nous défendre nous-mêmes. So if we are in agreement on this idea, Si nous sommes en accord avec cette idée, this model, avec ce modèle, then the question is, alors la question c'est, the war in Europe and the Middle East, la guerre en Europe et au Moyen-Orient, who's right and who's wrong? alors qui a raison, qui a tort? Now, even though we may say that war is legitimate, Alors même si nous pourrions dire que la guerre est légitime, I think we would all say the following, je pense que nous dirions tout ce qui suit. that we should avoid fighting at all cost, Il nous faudrait éviter de nous battre à tous les coups, if at all possible, si c'est possible, because warfare brings out the worst in us. parce que la guerre suscite ce qui a pire en nous, de And then- pire en nous. And then what ends up happening is Et ce qui finit par se produire, we go further than the idea of defending ourselves to attacking people. nous allons au-delà de cette idée de légitime défense et nous attaquons les gens. And things begin to get out of control. Et les choses commencent à être hors de contrôle. And if you read the news, Si vous lisez les infos, les you'll actualités, see that's exactly what's happening in Europe vous and verrez, the Middle East. vous verrez que c'est exactement ce qui se passe en Europe et au Moyen-Orient. And particularly in the Middle East, Et particulièrement au Moyen-Orient, people are now unsure les personnes ne sont pas sûres maintenant who is right qui a raison and who is wrong. et qui a tort. People aren't clear on that anymore. Les personnes ne sont plus au clair sur cette question. I don't think it's my role
Et je ne pense pas qu'il s'agit de mon rôle, my responsibility, qu'il s'agisse de ma responsabilité to say who is right and who is wrong, pour déclarer qui a tort, qui a raison, either in Europe or the Middle East. que ce soit en Europe ou au Moyen-Orient. This is a war Il s'agit là d'une guerre that those people have decided to enter into Il s'agit d'une guerre dans laquelle ces personnes ont décidé d'entrer. either to defend themselves Alors, soit pour se défendre, or to destroy the people that you're opposed to. ou pour détruire les personnes qui vous opposent. We could go into the history and comment on certain aspects, Et nous pourrions retourner dans l'histoire et commenter certains aspects. but people aren't interested in that. Mais les personnes ne sont pas vraiment intéressées What pour people ça. want from this movement Ce que les gens veulent de ce mouvement, is a statement c'est donc une déclaration to declare one party moral and the other one immoral. pour déclarer qu'une partie est morale et qu'une autre partie est immorale. And I'm saying, Et ce que je suis en train de I dire, think it's a very simplistic and probably naive perspective. et ce que je suis en train de dire, c'est peut-être une perspective trop naïve ou simpliste. We can make certain statements of fact, Nous pouvons faire donc certains faits ou dire certaines déclarations. most war, La majorité des guerres, these wars, ces guerres serve no real purpose ne servent pas à des besoins bien réels. they're created through political environments Elles sont créées dans un environnement politique that were unnecessary. qui ne sont pas nécessaires. The casualties of war Le prix donc des guerres tend to be the weak, the innocent. pense tant à ce que ce soit les faibles qui sont innocents. And when we look at war from that perspective, Et lorsque nous regardons aux guerres de ce point de vue, it's easy to show, easy to see, I think, il est facile de montrer, facile de voir, je pense, that the consequences of what's happening que les conséquences de ce qui se passe are negative. sont And négatives. there's no solution in the way that these parties are going, Et il n'y a, the path that they're going down. il y a aucune solution par rapport au chemin entrepris par ces partis. As observers, En tant qu'observateur, observatrice, prophetic observers, en tant qu'observateur, observatrice prophétique, nothing is happening that we didn't expect. rien ne se passe que nous ne l'ayons attendre, qui nous surprenne. Like all of us, Comme chacun d'entre vous, like the majority of people in the world, comme la majorité des personnes dans le monde, we're pained to see nous peinons à voir the way these wars are being prosecuted. la manière dont ces guerres sont poursuivies. So I don't want to comment further than I have now on these wars. Et je ne veux pas commenter beaucoup plus que ce que j'ai fait sur ces guerres. Based upon what I'd said in previous studies Alors, basé sur ce que j'ai dit dans des études précédentes, last week, la semaine passée, I went to a Bible passage, alors j'ai pris un texte biblique. Ecclesiastes chapter 3 verses 1 to 8. Alors, Ecclésiaste 3, les versets 1 à 8. And the reason I took us there La raison pour laquelle je vous ai emmené dans ces versets, was to consider one word. c'était pour considérer un seul mot. That word was time. Et ce mot-là, c'était le temps. So this passage Ce passage speaks about human thought, human emotion, and human action. Thought, emotion, action. Ce passage, il traite des différents
pensée, émotion, faute, émotion, action. action des Behavior. gens. Merci. And if you read these verses, Et si vous lisez ces versets, they all speak about there being a certain time for things to happen or things to be done. si vous lisez ces versets, tous ils parlent là d'un temps pour que les choses puissent être faites ou se passer. Verse 8, Le verset 8, a time to love, a time to hate, un temps pour aimer, un temps pour haïr, a time of war, a time of un peace. temps de guerre et un temps de paix. So you see two connected ideas, Vous voyez là deux idées qui sont connectées l'une à l'autre, love and war. aimer et la guerre, They're placed next to each other, sont placées l'un à côté de l'autre, and each idea or emotion or behavior et chaque idée, chaque émotion, chaque comportement is juxtaposed est juste à poser or contrasted ou est contrasté with its opposite. avec son opposé. And all of these verses follow this same pattern. Et tous ces versets suivent le même schéma. I asked the question, J'ai posé la question, and the question was, et la question était, are these verses mhm, an observation alors est-ce que ces versets sont une observation of human behavior, d'un comportement humain, or ou bien is this est-ce an instruction? une instruction? When I first posed this question, Alors quand j'ai publié pour la première fois cette question, many people said it was an instruction. beaucoup de personnes ont répondu qu'il s'agit là d'une instruction. At one moment, À un moment, you're instructed to love, il vous est instruit d'aimer, and at the next moment, you're instructed to hate. et après, dans le moment qui suit, on vous instruit pour vous dire qu'il faut haïr. After some discussion, Après certaines discussions, I think most people, not everybody, je pense que la majorité des personnes, non pas tout le monde, hein, favored this answer, the first one. ont pris Zuminfeld. What do you mean, they felt? Favored, they Ah, preferred. elles étaient favorables à la première réponse, l'observation. Most people coalesced to answer number one, that it's an observation on human behavior. Alors les personnes étaient d'accord pour dire qu'il s'agissait d'une observation sur un comportement humain. And if you agree with that, Et si vous êtes en accord avec cette réponse, what these verses are teaching us alors ce que nous enseignent ces versets, is that depending upon what happens to you, donc c'est que tout dépend ce qui vous arrive. you will have an emotional response or a particular behavior. Vous aurez une réponse émotionnelle ou un comportement particulier. So if nothing bad is happening, Si rien de mauvais ne se passe, this would be a time to love. il y aura donc un temps pour aimer. If someone hurts you, Si quelqu'un vous blesse, this would be a time to hate. il y aura donc un temps pour haïr. And if they came to attack you, it would be a time of war, of course. Et si ces personnes viennent vous attaquer, donc bien sûr, il y aura un temps pour la guerre. And if there's no one doing you any harm, it's a time of peace. Et si personne ne vient pour vous causer du tort, eh ben, c'est un temps de paix. So these are not instructions to hate your enemy. Il ne s'agit pas là d'instructions pour vous donner la permission d'haïr vos ennemis. These are not instructions to take up arms to kill or fight. Ce n'est pas une instruction pour nous donner l'autorisation à prendre nos armes et à tuer, à blesser. I believe that these are observations of what humans will do. Et je pense qu'il s'agit d'une observation sur ce que ferait un être humain. You will love, Vous aimerez, you will hate, vous allez haïr, you will fight, vous allez vous battre, war, des guerres, and you will enjoy peace. et vous allez apprécier la paix. So we discussed those verses at length.
Nous avons discuté en profondeur de ces versets. Someone asked me a question Alors, une personne m'a posé la question, based upon that study, basée sur cette étude. and the question was based around the baptismal vow, vow number 1. Et la question était basée sur le vœu baptismal, le vœu numéro 1. To remind you, Alors, je vous rappelle, vow number 1 says the following. le vœu numéro 1 dit ce qui suit. Do you accept the Bible as the inspired word of God, and do you take it as your rule of faith and practice? Alors, considérez-vous la Bible comme votre règle de conduite et and after? I'll break it down. Yeah. Do you accept the Bible Est-ce que vous acceptez la Bible as God's word, comme étant la parole de Dieu? and do you take it as your rule or guide Et est-ce que vous la prenez comme votre règle, votre guide in faith and practice or behavior? en foi et en pratique, dans le comportement alors? The answer would be yes. La réponse serait oui. 2 Bible verses are given. Alors, 2 versets bibliques ont été donnés. 2 Timothy. Alors, de Timothée, hein. So, this is baptismal vow 1. Donc, nous parlons là du vœu du baptême numéro 1. We have, the subject is the Bible. Le sujet, donc, c'est la Bible. Is it God's word? Est-ce la parole de Dieu? Yes. Oui. And is it your guide Est-ce votre guide or rule ou votre règle for faith pour la foi, and behavior? mais aussi, de conduite? Yes. La réponse est oui. 2 Bible verses are given. 2 versets bibliques sont donnés. 2 Timothy chapter 3, De Timothée 3, verses 16 and 17, les versets 16 à 17, and Acts et Actes, chapter 20, chapitre 20, verse 32. verset 32. Now, we're not going to read these verses. Nous ne lirons pas ces versets. Like most Bible verses, there are layers of complexity. Comme la majorité des versets, il y a des couches de complexité. Now, I don't know what each of you were taught when your baptismal teacher took you through vow 1. Et je ne sais pas ce qu'on vous a enseigné quand votre enseignant vous a parlé de ce vœu. J'ai le OK. Elle est vide. You finished that statement? So, I want to, without studying this, I want to condense these two. There are 2 concepts in these verses. Alors, sans l'étudier, j'aimerais qu'on combine les 2 concepts de ce verset. This question, remember, is being asked Alors, rappelez-vous, hein, cette question, elle est posée, because of Ecclesiastes 3. basée à cause d'Ecclésiaste 3:1. And I Wow. said, Et j'ai dit, if something bad happens to you, si quelque chose de mauvais se passe pour vous, it will create an emotion of hatred. ça va créer donc une émotion, une haine. If something good happens to you, it will create an emotion of love. Et si quelque chose de bon se passe chez vous, ben, ça va créer une émotion d'amour. They're not my words, they're the words that are given in the verse. Ce ne sont pas mes mots, mais ce sont ceux qui ont été donnés dans le verset. Before we move forward, Mais avant d'avancer, I want to remind you j'aimerais vous rappeler, that I have discussed it recently. j'en ai parlé récemment, I believe it was in the UK 2 weeks ago. je pense que c'est à Wells, hein, il y a 2 semaines, That we have what Ellen White calls the lower powers and the higher powers. et nous avons ce qu'Ellen White appelle les puissances supérieures et les puissances inférieures. She may use the phrase passion Elle pourrait utiliser l'expression passion and will et volonté or mind. ou esprit.
Over the past few years, Et durant les dernières années, I've tackled that same subject through a secular lens. j'ai abordé ce sujet, mais d'un point de vue séculier. And I use the terms fast brain, slow brain. Et j'ai utilisé le terme cerveau rapide, cerveau lent. And when you bring all of that together, Et quand vous mettez ensemble, vous réunissez ces choses, you understand alors là, vous comprendrez that it's not wrong to hate que ce n'est pas une mauvaise chose de haïr in a certain context. dans un certain contexte. You shouldn't live in that world, Vous ne devriez pas vivre dans ce monde, but it's a natural response. mais c'est une réponse naturelle. Which brings me to another subject that I've spoken of in the past, Ce qui me conduit à un autre sujet dont j'ai discuté dans le passé. all you see Tout ce que vous voyez is all there is. et tout ce qui existe. You're familiar with that phrase, Vous êtes familier avec cette expression. and we know Et nous voyons et that nous this savons is not true. que cette déclaration n'est pas vraie. One of the criticisms that I get leveled at me quite frequently L'une des critiques qui m'est adressée assez fréquemment, is that I leave people confused, c'est que je laisse les gens confus. or I say something one day, Et bien, un jour, je dis quelque chose, then I say something different another day. et un autre jour, eh bien, je vais dire quelque chose de différent. Those two criticisms Ces deux critiques are based upon this idea. sont basées sur cette idée. We fall into this ditch Alors, too easily. nous tombons dans ce piège trop facilement. When you're given some information, Quand il vous est donné quelque information que ce soit, all you see donc tout ce que vous voyez, is human nature, c'est la nature your humaine, fast brain votre cerveau rapide deceives you, qui vous trompe, makes you believe qui vous fait croire that is all there is. que c'est tout ce qui est. So when I touch a subject Alors quand j'aborde un sujet and I appear to teach it in a comprehensive fashion, et que je m'évertue à l'enseigner d'une certaine façon, or strongly, ou bien avec force, people say that that is the completion or the conclusion of that concept, idea. alors les personnes vont dire, eh bien, c'est la conclusion de ce concept ou de cette idée. Then I'll say something different Et après, je vais dire quelque chose de différent, related to the same subject, en lien avec le même sujet. and it confuses people. Et donc là, ça rend confus les gens. So Par conséquent, when it came to the lower passions and the higher powers, quand il est question de la passion inférieure et de la passion supérieure, Ellen White says les puissances supérieures ou inférieures, Ellen White nous dit, the will la volonté is the governing power. et la puissance qui gouverne. We'll say is the boss. On va dire c'est elle le patron. And the problem is Le problème, c'est that's just not true, que ce n'est pas vrai, because you have two brains. parce que vous avez deux cerveaux. The will La volonté, is the boss c'est le chef of one of your brains, de l'un de vos cerveaux. but it's not the boss of the other brain. Mais la volonté n'est pas le chef de l'autre cerveau. It never has been, Ce n'a jamais été, never will be, ne le sera jamais, never can. et elle ne peut pas l'être. It's not designed to be the boss of both brains. Elle n'est pas conçue, la volonté n'est pas conçue pour être le chef des deux cerveaux. You can't become holier, Vous ne pouvez pas devenir plus saint, more selfless, more Christ-like, plus égoïste, plus sans Christ, with the aim of making the will the boss of both brains. avec l'objectif de faire que la volonté soit le chef des deux cerveaux. Once you understand that, Une fois que vous le comprenez, it explains so much about
how relationships work. Ça explique énormément sur la manière dont fonctionne notre relation. And remember Et rappelez-vous that relationships, que la relation, when we consider that subject, quand nous considérons ce sujet, la volonté, we have a term for it. nous avons un terme The personal pour le qualifier. Donc le personnel is the political. est le politique. This phrase can be understood in many different ways, Alors cette expression peut être comprise de manière différente, but it happens on the individual and the corporate level. mais elle se passe au niveau personnel, mais aussi de groupe, collectif. When you understand that, Quand vous le comprenez, at the political level, au niveau politique, you understand how you can get into wars that end up being ugly. vous comprenez de quelle manière on peut on peut arriver à la conclusion de la guerre, mais d'une façon qui n'est pas mauvaise. Coming back to baptismal vow 1, Alors retournons au vœu de baptême numéro 1. we have 2 Bible verses, Nous avons donc 2 versets bibliques. and they're related to our relationship to the Bible, Elles sont en lien avec la relation avec la Bible, to God. à Dieu aussi. This first passage, Alors ce premier passage it has a theme to it, a un thème qui lui est propre. and the theme is Et le thème, the truth. c'est la vérité. I hope you were taught that in your baptismal class. Et j'espère que cela vous a été dit dans vos classes baptismales. The theme for the second passage from Acts 20 Et le thème là, du deuxième passage d'Acte 20, the theme of that is grace. le thème, donc, c'est la grâce. So there are 2 themes to vow number 1, Il y a- truth and grace. Alors, dans le vœu numéro 1, il y a 2 choses qui sont liées, la vérité et la grâce. Once you understand that, Une fois que vous le comprenez, then you can begin to understand your relationship to the truth et à ce moment-là, vous pouvez comprendre votre relation vis-à-vis de la vérité and your relationship with grace. et votre relation vis-à-vis de la grâce. And to do that, De la grâce, pardon. Et quand vous le faites, you would go into other Bible passages and into the spirit of prophecy. et vous pourrez aller dans d'autres versets bibliques, mais aussi dans l'esprit de prophétie. So we have 2 passages. Nous avons donc 2 textes. First is about truth, the second is about grace. Le premier parle de la vérité et l'autre de la grâce. And what do you know about Christ, Et que savez-vous sur Christ, who was the living word? qui était la parole vivante? Christ was full of Christ était rempli de truth and grace. vérité et de grâce. We know that. Nous le savons. Now, truth and grace are not the same thing. Maintenant, la vérité et la grâce, ce n'est pas la même chose. I hope we understand that. J'espère que vous le comprenez. So I'm going to give some spirit of prophecy quotes, Je vais vous donner des citations de l'esprit de prophétie, but I don't have time to read them. mais je n'ai pas le temps de les lire. The first one is about truth. La première citation parle de la vérité. This is a spirit of prophecy quote. C'est l'esprit de prophétie. 7 Bible Commentary, Donc, commentaire biblique, volume 7, page 951, paragraph 2. la page 951, paragraphe 2. So I'll just read small portions of this. Alors, je vais simplement lire quelques portions de ce texte. If you profess godliness, Si vous professez la sainteté, it means nothing. Ça veut dire rien. You have to abide or live in Christ. Si vous professez ne pas vivre vivre de façon impie, ça ne veut rien dire. Il faut faire une profession de vivre avec Christ. I'll now quote, Et maintenant, sur cette citation, unless the mind of God becomes the mind of the human, à moins que l'Esprit de Dieu devienne l'Esprit de l'homme, God Dieu has a mind
à un état d'esprit. That's a picture of a brain. Là, je vous fais une image, je dessine un cerveau. God's brain L'image, le cerveau de Dieu, has to become your brain. doit devenir votre cerveau. Unless that happens, À moins que cela ne se passe, you have no hope. vous n'avez donc aucun espoir. The Bible says, La Bible dit let this mind be in you, que cet état de pensée soit en vous, which was also in Christ Jesus. qui se trouve aussi en Christ Jésus. So, God's mind and your mind have to be the same mind. L'esprit de Dieu et la vôtre doit être un seul esprit. A superficial acceptance of truth is no good. Alors, une acceptation superficielle de la vérité n'est pas bonne. If you can give a reason for your faith, Et it's si, no good. et si vous ne pouvez pas faire une raison de votre foi, c'est pas bon. Let me restate that. It's not enough. Donc, je vais le reformuler. En fin de compte, ce n'est pas suffisant. But the truth has to go deeper, Mais la vérité doit aller en profondeur. or you will never be saved. Ou sinon, vous ne serez jamais sauvés. The outward part of you Alors, cette partie-là qui est extérieure will never make the inside part of you pure. ne va jamais rendre pure cette partie intérieure. You're familiar with the parable that Jesus gives Vous êtes familier avec la parabole donnée par Jésus about the cup. sur la coupe. You don't clean the outside of a cup, you clean the inside. Vous ne nettoyez pas l'extérieur de la coupe, mais vous nettoyez l'intérieur. Ellen White ends this statement. Et Ellen White finit cette déclaration. The heart, Le cœur, which is what? qui est donc quoi? The mind, Qui est donc l'esprit, the brain, le cerveau, must be purified from all moral defilement. doit être purifié de toute souillure morale. So, if you study this passage, which we haven't done, Si vous étudiez ce passage, ce que nous n'avons pas fait, it's about the truth, il s'agit là donc de la vérité. and it says this, Et il the nous est summary. dit cela en résumé. The truth La vérité is est what is in God's mind. qu'est-ce qui est dans l'esprit de Dieu. If you want to know what the truth is, S'il vous faut savoir ce qu'est la you vérité, just go into God's mind and vous- you'll find it there. il vous faut simplement aller dans l'esprit de Dieu et vous le trouverez là. And when you have the mind of God, Et quand vous avez l'état d'esprit de Dieu, you'll be in possession of the truth. vous serez en possession donc de la vérité. Then there's grace. Et ensuite, il y avait le mot grâce. So most people, many Adventists, La majorité des personnes, beaucoup des adventistes, have a misunderstanding of what grace is. ont une mauvaise compréhension du mot grâce. I've spoken about this subject many times over the years, but not recently. J'ai parlé de ce sujet plusieurs fois durant les années précédentes, mais pas récemment. I hope we all know what this sign means. Et j'espère que vous savez ce que signifie ce symbole. It's an equal with a line through it. Donc c'est le signe égal avec une ligne oblique, It means not equal. qui signifie n'est pas égal, différent. Grace La grâce is not the same as mercy. n'est pas la même chose que mercy, grace, miséricorde. And that's how most people use grace. Et c'est de cette façon que la majorité des personnes utilisent le mot miséricorde, grâce. But they're not the same thing. Mais la grâce, ce n'est pas la miséricorde. C'est If pas you la were to même study chose. grace, Si vous voulez étudier le mot grâce, you could go to the book of Titus, vous pouvez aller dans le livre de Tite, chapter 2, verse 11, Tite 2, 11, and it begins to define what grace is. et il va, ce verset, commencer à définir ce qu'est le mot grâce. It tells you Ça nous dit that the grace of God, que la grâce de Dieu, that's a quote from the verse, ça, c'est une citation du verset, is Jesus. la grâce de Dieu est Jésus.
They're synonymous. C'est synonyme, grâce But we et already Jésus. knew that because I stated it before. Et nous le savions déjà parce que je l'ai cité précédemment. So, without proving it, Sans le prouver, I'm going to say that grace je vais dire que la grâce, is power. c'est la puissance. It's the power of God C'est la puissance de Dieu to do two things. pour accomplir deux choses. To love good, Pour aimer ce qui est bien or the truth, ou la vérité, to hate mais pour haïr sin. le péché. So that's a working definition of grace. C'est une définition pratique, fonctionnelle de la grâce. And that's not new to the movement. Et ce n'est pas nouveau dans le mouvement. Grace is the power of God either to love good or to hate sin because they're the same issue. Parce que la grâce, c'est la puissance de Dieu pour aimer ce qui est bien ou haïr le péché parce que c'est la même chose. Why is this important? Alors, pourquoi est-ce important? Because vow number 1 is teaching you something. Parce que le vœu numéro 1 vous enseigne quelque chose. The truth is not enough. La vérité, ce n'est pas suffisant. You have to have grace Il vous faut avoir aussi la grâce. because grace Parce que la grâce teaches you vous enseigne and gives you power et vous donne la puissance to hate sin d'haïr le péché or to love good. ou d'aimer ce qui est bien. The reason why this came up La raison pour laquelle cette question a été posée, is because if you're not careful, parce que si vous n'êtes pas prudente, you might think that the conclusion from Ecclesiastes, vous pourriez penser que la conclusion du texte tiré d'Ecclésiaste, chapter 3, Ecclésiaste 3, is contradicting vow 1. est en contradiction avec le vœu numéro 1. I don't believe that they are. Et je ne pense pas que ce soit le cas. All you see is not all there is. Tout ce que vous voyez n'est pas tout ce qui est. So whilst I say Donc, bien que j'ai dit that hatred que to la, something wrong is innate within you, est quelque chose de mauvais qui est né en vous, that doesn't do away with the truth, ça ne se débarrasse pas de la vérité, that you need to be taught qu'il vous faut être enseigné. what to hate and what to love, Il vous faut être enseigné sur ce aimer et ce haïr. because it's not that straightforward. Et ce quoi haïr, parce que ce n'est pas aussi simple. I'm going to give you 3 more SOP quotes. Je vais vous donner 3 passages supplémentaires de l'esprit de prophétie. First one is Testimonies to the Church, Volume 5, Le premier, c'est Témoignages pour l'Église, volume 5, page 233, paragraph 2. la page 233, paragraphe 2. 6 manuscript releases, Le Manuscript Releases, volume 6, page 20, paragraph 3. la page 20, le paragraphe 3. Testimonies to the Church, Volume 2, Et ensuite, Témoignages pour l'Église, le volume 2. page 294, paragraph 2. La page 294, le deuxième paragraphe. All of these 3 passages Alors, tous ces 3 textes talk about hating sin. parlent sur le fait de haïr le péché. Just going to comment on the first one Je vais commenter la première citation, from 5 Testimonies. celle tirée de Témoignages pour l'Église, volume 5, 233.2. Ellen White asks the question. Hélène White pose cette question. She says, Elle dit, will you listen to the true witness? allez-vous obéir à cette véritable témoin? It's going to take us to the book of Revelation Là, elle nous amène dans le livre de l'Apocalypse to look for 3 things. pour regarder à 3 choses. Gold tried in the fire, L'or éprouvé par le feu, white raiment, les vêtements blancs and eye salve. et le collier. We're familiar with this concept with this passage. Nous sommes familiers avec ce concept, avec ce texte. She explains what the 3 are. Elle explique ce que sont les 3. The gold is faith and love. L'or, pardon, c'est la foi et l'amour. The white raiment is the righteousness of Christ. Le vêtement blanc représente la justice du Christ. And we want to focus on the eye salve. Mais nous voudrions nous focaliser sur le collier. In order to be saved, you have to have eye salve.
Donc il nous faut avoir ce collier which is the spiritual discernment qui est donc le discernement spirituel which will help you to see qui vous permettra de voir. 3 things: Mais 3 choses. the deception of Satan Des tromperies de Satan to resist them, afin de les éviter. to detect sin and hate it, De détecter le péché et de le haïr. to see the truth Et de voir la vérité and to obey it. et de lui obéir. That's what eye salve is. C'est ce qu'est le collier. Understand the deceptions of Satan, Comprendre les tromperies de Satan. reject them, Les rejeter. to be able to see sin and hate it, D'être en mesure de voir le péché, de le haïr. to see truth De voir la vérité and obey it. et d'y obéir. So, the summary of all of that Le résumé de tout cela, is that Ecclesiastes 3 is not in conflict with vow number 1. qu'Ézéchias 3 n'est pas en conflit avec le vœu numéro 1. « 2024 is the year of elections. C'est une année d'élection. Some European elections have already happened. Certaines les élections européennes se sont déjà produites. Some are in the process of occurring. Certaines sont en cours. And we all know that the American election is just before us. Et nous savons tous que les élections américaines sont juste devant nous. In our next study together, which I think is next week, Et dans notre prochaine étude ensemble, je pense que ça sera la semaine prochaine, we want to try to discuss the following subject. et nous allons essayer de discuter du sujet qui suit. How should we vote? Comment devrions-nous voter? What I mean by that Alors, ce que je sous-entends, is not who we should vote for, ce n'est pas pour qui devrions-nous voter, but what principles, what ideas do we bring to our voting? mais quelle idée, quel principe que nous emmenons dans notre vote. So you've got a week to consider it. Vous avez donc une semaine pour y réfléchir, le considérer. I want to give you 2 options. Et je vais vous donner 2 options. You vote according to principle, Premièrement, vous votez selon les principes. What's another word for principle? Alors, quel est donc un autre terme pour principe? I'll put it in parenthesis. Donc, je le mets entre parenthèses. I'm not going to give the answer. We'll discuss that next week. Je ne vous donne pas la réponse, on en parlera la semaine prochaine. So should you vote according to principle? Alors, la question, c'est devriez-vous voter selon les principes, un principe? Second option, Et la deuxième option, should you vote est-ce qu'il vous faut voter according to policy? selon des règles? So they're the 2 models that I want to offer you Et ce sont les 2 modèles que j'aimerais vous offrir. in how you should be considering to cast your vote. C'est comment il vous faut considérer dans l'action de voter. So I said principle. Alors, j'ai dit principe. There's another word that we could use. Il y a un autre terme que nous pouvons utiliser. I said policy. J'ai dit politique ou règle, règlement, règle, Policy. Règle. Yeah. règle. And there's another word that we could use instead of policy. Et il y a un autre terme que nous pouvons utiliser à la place de règle. If you've just voted, Si vous venez de voter, if you're about to vote, ou si vous êtes sur le point de voter, or you're going to vote later in the year, ou vous allez donc voter plus tard dans l'année, you need to come to terms il vous faut donc arriver à des termes with these 2 issues. avec ces deux points. How do you vote? Comment vous votez? According to principle Selon les principes or according to policy? ou selon donc des règles? And more often than not, they're completely different issues, Et plus souvent, il s'agit là de 2 points différents, different principles. des principes différents.
And in connection with that, Et en lien avec cette question, there are 6 questions il y a 6 questions that you should be asking yourself. qu'il vous faut donc vous poser. 1. La première, Is it rational for an individual, est-ce rationnel pour un individu, for an individual citizen to vote? pour un citoyen ou une citoyenne de voter? So, is it rational for an individual citizen to vote? Est-ce rationnel pour un citoyen individuel à voter? So you need to understand what the word rational means. Il vous faut comprendre ce que signifie le mot rationnel. Is it a correct thought process? Est-ce un bon processus de pensée? Question 2. La deuxième question, Is there a moral duty to vote? y a-t-il un devoir moral à voter? Is there a moral duty to vote? Y a-t-il un devoir moral pour voter? Question 3, La question 3, which is this question, qui est donc cette question, how we should vote. comment devrions-nous voter? Are there moral obligations regarding how we vote? Est-ce qu'il y a une obligation morale concernant la manière dont nous votons? Are there moral obligations on how citizens vote? Est-ce qu'il y a une obligation morale sur la manière dont les citoyens et citoyennes votent? Question 4, La question numéro 4. is it justifiable Est-ce justifiable for a government to compel or force its citizens to vote? Est-ce un gouvernement peut-il donc contraindre ses citoyens à voter? Is it okay that governments force their citizens to vote? Est-ce une bonne chose que le gouvernement contraigne ses citoyens et citoyennes à voter? 5, Question numéro 5. is it permissible, is it okay Est-ce permissible, est-ce OK to buy, d'acheter, exchange, d'échanger or to sell votes? ou de voter ou de vendre son vote? Is it okay to buy or to share or trade or to sell votes? Est-ce que c'est OK d'acheter, de vendre, d'échanger son vote? Last question. La dernière question. Who ought to have the right to vote? Qui devrait avoir le droit de voter? Should every citizen Est-ce que ce devrait être chaque citoyen, citoyenne? have an equal right to vote? Est-ce que chaque citoyen ou individu a un droit égal pour le vote? Do you believe Est-ce que vous croyez? that every citizen has a moral right to vote? Est-ce que vous croyez que chaque citoyen, citoyenne a un devoir moral de voter? There are the 6 questions. Et voilà donc les 6 questions. Is it right that everyone votes? Est-ce que c'est une bonne chose que tout le monde vote? Do you have a moral duty to vote? Est-ce qu'il y a un devoir moral à voter? Do you have any moral obligations of how you vote? Est-ce qu'il y a des obligations morales sur la manière de voter? Should you be forced to vote? Devrions-nous être contraints, obligés à voter? Can you buy or sell votes? Est-ce qu'on peut acheter ou vendre des votes? Quid pro quo. Un quiproquo. We're all familiar with that. Nous sommes tous familiers avec ce terme. Who should have the right to vote? Qui devrait avoir le droit de voter? Every citizen? Chaque citoyen? Or should there be limits to it? Ou il devrait y avoir des limites au vote? So we're going to discuss that next week. Alors la semaine prochaine, nous en discuterons. As way of a reminder or preparation, Et en guise de rappel ou de préparation, in May en mai 2022, 2022, 2 years ago now, il y a déjà 2 ans de cela, there was a camp meeting. il y avait un camp meeting, I believe it was in the UK, c'était en Angleterre, and the subject of voting was discussed. et le sujet du vote a été discuté. I think there were 3 studies Il y avait donc 3 études by myself faites par moi-même that discussed the legitimacy and the requirements surrounding the subject of voting. qui présentaient le sujet et le droit de vote. And the conclusion was, Et la conclusion, c'était we must vote. la conclusion, c'était que nous devons voter. And I'll put sometimes.
Et je mets donc entre parenthèses parfois. because it depends on the context. Parce que ça dépend du contexte. But the conclusion was we have a religious duty to vote. Mais la conclusion, c'était qu'on avait un devoir religieux à voter. So for next week, Alors, pour la semaine prochaine, please review the studies that were done on voting. alors révisez s'il vous plaît cette étude faite sur le vote. Consider the 6 questions I've posed Alors considérez les 6 questions que j'ai postées and consider the question that we've got here. et considérez les questions que nous avons là. Devrions-nous voter par principe ou règle? Should you vote on principle or policy? Devrions-nous voter selon les principes ou des règles? Let's pray. Alors prions. Holy God, we thank you Dieu saint, nous te remercions that you continue to guide and teach us. que tu continues de nous guider, de nous enseigner. Help us to understand the subject of equality, Aide-nous à comprendre le sujet de l'égalité, of empathy, de l'empathie and compassion. et de la compassion. Help us to understand our relationship with you Aide-nous à comprendre notre relation avec toi and our fellow human beings. et avec nos semblables. As we consider the subject of voting Alors que nous considérons le sujet du vote, in this one of the most significant and important years in prophetic history, dans une année prophétique aussi importante et significative, help us to understand what our role is aide-nous à comprendre quel est notre rôle as observers en tant qu'observateur, and observatrice, what our duty is et quel est donc notre devoir as participants. en tant que participants. Guide us, Guide-nous, speak to us, parle-nous, help us to understand and know what the truth is, aide-nous à comprendre et à savoir ce qu'est la vérité, then give us the power, et donne-nous la puissance, the grace la grâce, to exercise and put into practice that truth. pour exercer et mettre en pratique cette vérité. May this be the prayer of each of us Que ce soit la prière de chacun d'entre nous as we embrace you. alors que nous t'embrassons. In Jesus' Au name, nom de amen. Jésus, amen. Amen.